Bonjour. Bienvenue sur notre chaîne. Voici le résumé de la leçon 2 de l'école du sabbat pour le deuxième trimestre de l'année 2025. Avant de commencer cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission d'enseignement de la Bible dans le monde entier. Le titre de cette leçon, la fondation de la Genèse. Le texte à mémoriser se trouve dans Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, Jean vit Jésus s'avancer vers lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Chers auditeurs, l'un des principaux problèmes des interprétations modernes des prophéties bibliques, comme celle de l'Apocalypse, est qu'elles ne reconnaissent pas les racines anciennes de l'Apocalypse. L'auteur suppose une connaissance de l'Ancien Testament et utilise des concepts qui auraient été bien connus de son auditoire. S'il est utile de chercher dans toute la Bible des passages qui ressemblent aux textes que vous étudiez dans l'Apocalypse, il existe aussi des textes fondamentaux qui permettent de mieux comprendre le livre que d'autres textes. C'est notamment le cas de Genèse, qui décrit le chemin par lequel notre monde a sombré dans le chaos du péché. Presque tous les concepts clés mentionnés dans l'Apocalypse apparaissent sous une forme ou une autre dans les premiers chapitres de la Bible. Dans cette leçon, nous allons étudier une poignée de grands concepts au cœur de l'Apocalypse. Nous allons voir la façon dont les concepts fondamentaux introduits dans la Genèse façonnent notre compréhension de la prophétie biblique, en particulier dans le livre de l'Apocalypse. Plusieurs des thèmes majeurs de l'Apocalypse, tels que la nature du péché, le concept de sacrifice et la grande controverse, trouvent leur origine dans Genèse. En étudiant le livre de Genèse, nous acquérons des connaissances précieuses sur le message biblique dans son ensemble et sur le plan de Dieu pour l'humanité. Leçon du dimanche, le principe de la première mention. Le principe de la première mention stipule que la première fois qu'un concept apparaît dans la Bible, il établit un modèle pour sa compréhension tout au long de l'Écriture. Genèse agit comme un cours Bible 101, introduisant des thèmes clés qui seront développés plus tard dans le reste de la Bible. Des passages tels qu'Ésaïe 40, versets 7 à 8, Malachie 3, verset 6, et Hébreux 13, verset 8, renforcent la nature immuable de la vérité de Dieu. Contrairement aux interprétations humaines qui changent avec le temps, le message de Dieu reste cohérent. Oui, le message de Dieu reste cohérent. C'est un point crucial dans l'étude des prophéties, car les mauvaises interprétations naissent souvent de la méconnaissance des fondements bibliques. Comprendre le livre de Genèse vous aidera à discerner les messages de l'Apocalypse et des autres écrits prophétiques. Leçon du lundi, comprendre l'amour de Dieu. Oui, l'amour, tel qu'il est défini par Dieu, contraste fortement avec le concept d'amour égocentrique du monde. La première mention du mot « amour » dans la Bible se trouve au verset 2 de Genèse 22, dans l'histoire d'Abraham à qui l'on demande de sacrifier Isaac. Cet événement préfigure l'amour de Dieu qui sacrifie son Fils, comme le souligne Jean 3, verset 16. Les premières mentions de l'amour dans le Nouveau Testament se trouvent dans Matthieu 3, verset 17, Marc 1, verset 11 et Jean 3, verset 16. Tous soulignent l'amour de Dieu qui se sacrifie. La volonté d'Abraham d'obéir à Dieu, en croyant à la résurrection, est parallèle au sacrifice de Jésus. Cet exemple d'amour appelle les chrétiens à faire preuve d'altruisme, un trait qui n'est pas naturel à l'humanité mais qui est essentiel pour refléter le caractère de Dieu. Comment pouvons-nous ne serait-ce que commencer à manifester aux autres le type d'amour sacrificiel que Dieu a pour nous? Pourquoi, pour la plupart d'entre nous, ce type d'amour n'est-il pas nécessairement fondamental? Le titre de la leçon du mardi, la question d'Isaac. Où est l'agneau? La question d'Isaac dans la Genèse, chapitre 22, verset 7, Où est l'agneau? Introduit l'un des thèmes les plus profonds de la Bible. Le concept d'agneau sacrificiel est présent dans toutes les Écritures, de l'agneau de la Pâque dans Exode 12 à Jésus, appelé l'agneau de Dieu, dans Jean chapitre 1, verset 29 et dans Apocalypse chapitre 5. L'histoire du quasi-sacrifice d'Isaac préfigure le rôle du Christ en tant qu'ultime agneau sacrificiel. Dans Apocalypse 5, Jean voit Jésus comme l'agneau qui a été immolé mais qui est victorieux. Cette imagerie confirme que Jésus est notre substitut et qu'il remplit l'objectif du système sacrificiel. Notre salut dépend de notre acceptation de Jésus en tant qu'agneau, dont la mort et la résurrection nous assurent la vie éternelle. Lorsque vous tissez tous les fils ensemble, il est clair que Jésus, l'agneau de Dieu, est notre substitut. Cela éclaire beaucoup notre compréhension de l'agneau immolé dans la vision de Jean. Jeudi, le serpent. Le serpent de Genèse 3 et le dragon d'Apocalypse 12 représentent Satan, qui trompe l'humanité et la pousse à la rébellion. La tromperie en Éden reflète la tromperie dans l'Apocalypse, où Satan égare le monde par de faux systèmes d'adoration.
Voir Apocalypse 13. Les tactiques de Satan restent inchangées, mais nous pouvons discerner ses mensonges grâce à la vérité scripturale. Les changements culturels en matière de moralité et de vérité reflètent les mêmes tromperies que celles présentées en Éden, nier la finalité de la mort et promettre une connaissance divine. Reconnaître ces modèles permet aux chrétiens de rester fidèles au milieu des tromperies spirituelles. Chers auditeurs, considérez l'évolution de la culture au fil du temps. Les normes sociétales changent, des choses qui étaient acceptables deviennent inacceptables et vice-versa. Étant donné que les questions sous-jacentes et les acteurs du grand conflit ne changent pas, les mensonges originaux que le diable a racontés, tels que vous ne mourrez pas et vous serez comme des dieux, où pouvez-vous les trouver racontés dans votre culture aujourd'hui? Le christianisme est enraciné dans des événements historiques, et non dans des idées abstraites. La révélation aide à ancrer l'Église dans la vérité, empêchant les croyants de se laisser influencer par des interprétations nouvelles mais trompeuses. Il est essentiel de rester ancré dans les Écritures pour discerner la vérité de l'erreur. Les derniers mots d'un soldat, qui se souviendra de moi, illustrent la futilité ultime de la vie sans le Christ. Si la mort avait le dernier mot, la vie n'aurait aucun sens. Cependant, la victoire de Jésus sur la mort assure aux croyants une signification et une espérance éternelle. Pour conclure, le livre de Genèse pose les fondements de la compréhension des prophéties, du salut et de la grande controverse entre le bien et le mal. En étudiant la Genèse, les croyants peuvent mieux saisir la profondeur de l'amour de Dieu, la réalité du péché et de la mort, et la certitude de la rédemption par Jésus-Christ. Alors que nous naviguons dans des paysages culturels changeants, les vérités immuables des Écritures restent notre guide et notre point d'ancrage. Je vous remercie.